Abonnez-vous, likez, et laissez vos avis en commentaire. Pour soutenir notre chaîne, surtout pour plus de contenu. Je vous aime. Salon de Clara, en fin d'après-midi. La lumière du soleil filtre à travers les rideaux. Clara est assise sur le canapé, son téléphone près d'elle, l'air préoccupé. Une tasse de thé refroidie sur la table. La musique douce joue en fond sonore. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Je ne peux pas croire que Sophie aurait pu faire ça. Après tout ce qu'on a partagé, toutes ces confidences. Non, pas maintenant. Salut ma belle, hâte de te voir ce soir. On va bien s'amuser. Bien sûr, s'amuser. Tu veux dire passer du temps avec mon mari, n'est-ce pas? Eh, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Oh, rien de spécial. Juste, en train de réfléchir. Réfléchir, à quoi? À Sophie, tu sais, je me demande si elle ne te voit pas plus souvent que ce qu'elle prétend. Sophie, pourquoi tu dis ça? Elle est juste une amie. Une amie qui semble passer beaucoup de temps avec toi ces derniers temps. Tu ne trouves pas ça étrange? Écoute, Clara, je te promets que ce n'est rien. On se voit juste pour discuter de projets au boulot. Des projets au boulot, vraiment, parce que j'ai entendu des choses, des rumeurs. Quelle rumeur? Clara, tu sais que je t'aime et que je ne ferai jamais quelque chose qui pourrait te blesser. Je sais, mais quand j'ai vu ce message sur mon téléphone, ça m'a vraiment fait réfléchir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que Sophie a toujours été un peu trop proche de toi. Et maintenant, je me demande si je peux lui faire confiance. Clara, tu exagères. Sophie est juste une amie. Elle a ses propres problèmes et je suis là pour l'aider. Aider, tu veux dire, l'aider à te détourner de moi. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute, je suis désolé si ça t'inquiète. Mais tu dois me faire confiance. Confiance. Comment puis-je avoir confiance en quelqu'un qui passe plus de temps avec ma meilleure amie qu'avec sa propre femme? Clara, regarde-moi, je t'aime, je ne veux pas que cette situation te fasse souffrir. Je vais parler à Sophie et mettre les choses au clair. Et si elle ne veut pas entendre raison? Et si elle a déjà pris des mesures pour me faire du mal? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu penses qu'elle essaie de te nuire? Je ne sais pas, mais je sens que quelque chose ne va pas. Je ne peux pas ignorer mon instinct. Alors faisons quelque chose ensemble. Nous allons affronter cette situation tous les deux. Je ne laisserai personne nous séparer. Et si c'était déjà trop tard? Café du coin, ambiance animée. Des rires et des conversations se mêlent au bruit des tasses qui s'entrechoquent. Clara et Julien sont assis à une table en terrasse. Clara sourit, mais son regard trahit une inquiétude. Elle joue avec sa tasse de café, tandis que Julien regarde autour de lui, visiblement détendu. Soudain, Sophie entre dans le café, attirant l'attention de Julien. Regarde, c'est Sophie qui arrive. Ah super, je suis content qu'elle ait pu se joindre à nous. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Coucou vous deux, désolé pour le retard, j'ai eu un contretemps au boulot. Pas de souci, on vient juste de commander. Tu veux quelque chose? Oui, un café noir, s'il te plaît. Alors, comment ça va? Vous avez l'air si heureux. Oui, on essaie de profiter du beau temps. Et toi, comment ça se passe avec ton projet? Oh, tu sais, ça avance bien. Mais je dois dire que j'ai eu besoin de conseils. Et Julien a été d'une grande aide. Ah bon, je ne savais pas que vous travailliez ensemble. En fait, j'avais besoin de lui pour quelques idées créatives. Il a toujours de bonnes suggestions. N'est-ce pas, Julien? Eh bien, j'essaie juste d'aider. C'est bien que vous vous entendiez si bien. Mais, il n'y a pas trop de travail à faire en ce moment. Oh, tu sais comment ça va dans notre domaine. Toujours des imprévus, mais je ne me plains pas. Oui, bien sûr, mais parfois, il vaut mieux ne pas trop s'impliquer avec les collègues, surtout quand il s'agit d'amitié. Pourquoi dis-tu cela? Je pensais que c'était important d'avoir de bonnes relations au travail. Clara a raison, il faut toujours garder une certaine distance pour éviter les malentendus. Oh allez, vous êtes trop sérieux. La vie est trop courte pour se compliquer.
Vous devriez apprendre à vous amuser un peu plus. Amuser, tu veux dire comme passer du temps avec des amis. Ou peut-être des amis qui pourraient avoir des intentions cachées. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis juste ici pour passer un bon moment avec vous deux. Écoutez, je pense qu'on devrait tous se détendre. On est ici pour passer un bon moment ensemble, non? Oui. Mais parfois la vérité doit être mise sur la table. Sophie, je ne peux pas m'empêcher de me demander si tu es vraiment là pour nous ou si tu as d'autres intentions. Clara, tu sais que je t'adore. Je n'ai jamais voulu te blesser. Attendez une seconde, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu sembles si tendue, Clara? Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous trois. Je me sens comme une étrangère dans ma propre vie. Clara, regarde-moi, je suis ici avec toi. Rien ni personne ne pourra changer ça. Oh, c'est touchant. Mais n'oubliez pas que l'amitié peut parfois être compliquée. Surtout quand des sentiments entrent en jeu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Juste que parfois les lignes peuvent devenir floues. Tu sais ce que je veux dire. Ça suffit. Si tu as quelque chose à dire, dis-le clairement. Très bien, je vais être honnête alors. Peut-être que je suis un peu trop proche de toi, Julien. Mais c'est parce que je me soucie de toi, et de Clara. Bureau de Clara, désordonné, avec des papiers éparpillés. Clara est au téléphone, parlant avec une amie. Son visage se fige lorsqu'elle entend des rumeurs sur Sophie et Julien. Elle commence à prendre des notes frénétiquement. Écoute, Clara, je ne veux pas te faire de mal, mais j'ai entendu des choses. Il paraît que Sophie et Julien passent beaucoup de temps ensemble ces derniers temps. Plus que d'habitude. Mais c'est juste une amie pour lui? Non. Ils travaillent ensemble? C'est normal. Je sais, mais, tu sais comment ça peut être. Les rumeurs se propagent vite. J'ai même entendu dire qu'ils ont été vus ensemble à un bar après le travail. Un bar, mais ils n'ont jamais parlé de ça. Tu es sûr de ce que tu dis? Écoute, je ne veux pas que tu te fasses du souci pour rien, mais je pense que tu devrais en parler à Julien. Ça pourrait être juste des rumeurs, mais... Mais quoi? Ça pourrait être plus que ça. Je ne peux pas croire qu'elle ferait ça. Sophie est ma meilleure amie. Je sais que c'est difficile à entendre. Mais parfois, les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Tu dois garder l'esprit ouvert. Oui, je comprends. Mais je ne veux pas devenir paranoïaque non plus. Peut-être que c'est juste un malentendu. Regarde, je ne veux pas te faire de mal. Je t'appelle juste parce que je tiens à toi. Fais attention à toi et à ta relation. Merci. Je vais essayer d'en parler à Julien ce soir. Mais je suis tellement en colère contre Sophie si c'est vrai. N'oublie pas que tu mérites d'être heureuse et en confiance dans ta relation. Si quelque chose ne va pas, il faut le régler. Oui, tu as raison. Je vais garder un œil sur ça. Merci de m'avoir prévenu. Comment ai-je pu être si naïve? Salut, ma belle. Comment ça va? Salut. Je voulais juste te parler de quelque chose d'important. Oh, tout va bien. Tu as l'air préoccupé. J'ai entendu des rumeurs sur toi et Sophie. Apparemment, vous auriez été vus ensemble dans un bar après le travail. Quoi? Mais c'est absurde. On a juste eu quelques réunions tardives. Tu sais bien qu'on travaille sur ce projet ensemble. Je sais. Mais pourquoi personne ne m'en a parlé avant? Pourquoi tant de secrets? Clara, tu me connais. Je n'ai rien à cacher. Sophie est une collègue, rien de plus. Je sais que tu es honnête avec moi, mais j'ai juste besoin de comprendre. Est-ce que tu as passé du temps avec elle sans me le dire? Non, je te promets que ce n'est rien de plus qu'un travail. Tu sais combien je déteste les rumeurs. Si c'était vrai, si elle avait des sentiments pour toi. Clara, sérieusement, tu me connais mieux que ça. Sophie est comme une sœur pour moi. Je n'ai jamais pensé à elle autrement. D'accord. Mais je veux vraiment que tu me promettes que tu ne lui diras pas ce que j'ai dit. Je ne veux pas créer de tension inutile. Promis, mais fais-moi confiance. Ne laisse pas ces rumeurs te ronger. Cuisine de Clara, le soir. La lumière tamisée crée une ambiance intime, mais l'atmosphère est tendue. Clara et Julien sont assis à la table, des assiettes à moitié pleines devant eux. Clara fidget avec sa fourchette, tandis que Julien semble distrait, regardant par la fenêtre. Astérisque. Julien, il faut qu'on parle de Sophie. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Sophie? Elle est juste une collègue, Clara. Juste une collègue, vraiment, parce que j'ai entendu des choses qui me font douter de ça. Quelle chose? Écoute, il y a toujours des rumeurs au bureau. Tu sais comment ça fonctionne. Mais ce ne sont pas que des rumeurs. Julien, j'ai appris que vous avez été vus ensemble dans un bar après le travail.
Ça ne te semble pas suspect? Clara, je te l'ai déjà dit. Nous avons eu des réunions tardives. Nous avons juste pris un verre pour discuter du projet. C'est tout. Un verre. Est-ce que c'est tout ce que c'était? Je veux dire, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Pourquoi cacher ça? Je ne pensais pas que ça serait un problème. Je voulais éviter de te stresser pour rien. Éviter de me stresser. C'est exactement le contraire de ce que tu fais en évitant le sujet. Si tu n'as rien à cacher, pourquoi ne peux-tu pas me regarder dans les yeux quand tu en parles? Parce que je suis fatigué de cette conversation. Je n'ai rien fait de mal, Clara. Pourquoi tu insistes autant? Parce que je suis inquiète. Inquiète pour notre mariage et pour notre amitié. Sophie était ma meilleure amie avant même que nous soyons ensemble. Si elle te manipule. Manipule. Tu es en train de dire que je suis incapable de prendre mes propres décisions. Que je ne peux pas choisir mes amis sans que tu sois là pour me surveiller. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne veux pas te contrôler. Je veux juste comprendre ce qui se passe vraiment entre vous deux. Tu es en train de faire des hypothèses sans preuve. Sophie est juste une amie et rien d'autre. Tu devrais lui parler directement au lieu de me mettre dans cette situation. Parler à Sophie. Pourquoi faire? Pour qu'elle me mente aussi. Je ne peux pas lui faire confiance après ce que j'ai entendu. Et moi alors? Tu ne me fais plus confiance non plus. Est-ce que c'est ça? J'essaie de te faire confiance, mais c'est difficile quand tu évites la question et que tu sembles si distant. Je sens qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Clara, je ne veux pas que tu penses que je te cache quelque chose. Je suis juste fatigué de cette situation. Tu sais combien je tiens à toi. Alors pourquoi est-ce que je me sens trahi? Pourquoi ai-je l'impression que je perds à la fois mon mari et ma meilleure amie? Je ne veux pas te perdre. Je t'aime, mais si tu continues à accuser Sophie sans preuve, ça va détruire notre mariage. Peut-être que je devrais parler à Sophie. Peut-être qu'elle doit m'expliquer ce qui se passe vraiment entre vous deux. Non, Clara, je t'en prie, ne fais pas ça. Ça va tout compliquer encore plus. Je n'ai pas le choix. Si je veux comprendre la vérité, je dois lui parler directement. Je refuse de vivre dans l'incertitude et le doute. Et si elle te dit des mensonges pour te manipuler contre moi? Tu es prête à croire tout ce qu'elle dit sans même considérer ma version. Je suis prête à entendre les deux côtés. Mais si elle a vraiment des sentiments pour toi, si elle essaie de te détourner de moi, alors je dois le savoir. Clara, je t'aime. Ne laisse pas cette situation nous détruire. Je veux croire en notre amour, mais je ne peux pas ignorer mes doutes. Je vais parler à Sophie demain. Fais ce que tu veux, mais sache que je suis ici pour toi, peu importe ce qui arrive. Lieu, chambre de Clara, sombre et intime. La lumière tamisée de la lampe de chevet projette des ombres sur les murs. Clara est assise sur le lit, le téléphone de Julien dans ses mains. Elle vient de découvrir un message compromettant qui l'affiche sur place, le cœur battant. Elle prend une profonde inspiration avant de se lever, déterminée à confronter Julien. Julien entre dans la chambre, l'air détendu, mais son sourire s'évanouit lorsqu'il voit Clara, l'air grave, tenant son téléphone. Il fronce les sourcils. Clara, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as mon téléphone? C'est ça, Julien, c'est ce que tu fais derrière mon dos. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu as trouvé? Ce message. Entre toi et Sophie. Je ne peux pas croire que tu lui as dit ça. Attends une minute, quel message? Laisse-moi voir. Non, tu n'as pas besoin de le voir. Je sais déjà tout. Tu lui as dit que tu pensais à elle, que tu voulais passer plus de temps ensemble, que tu l'aimais. Clara, écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Ce message, il est sorti de son contexte. Non, Julien, c'est exactement ce que je pense. Tu as trahi notre confiance. Tu as laissé Sophie entrer dans notre vie et maintenant je ne sais plus qui tu es. Je t'en prie, laisse-moi expliquer. Sophie a toujours été là pour moi au travail. J'étais vulnérable, et je lui ai confié des choses. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Tu m'aimes vraiment, parce que ce que je vois ici, c'est un homme qui se cache derrière des mots doux pour une autre femme. Est-ce que tout ce qu'on a construit ensemble n'a aucune valeur pour toi? Bien sûr que si, tout ce qu'on a vécu compte énormément pour moi. Mais je me suis laissé emporter par la situation. Je n'ai jamais voulu te blesser. Tu penses que ça suffit? Tu penses que je vais juste ignorer tout ça et faire comme si de rien n'était? Non, je ne veux pas que tu penses ça. Je suis désolé, je suis tellement désolé, je n'ai jamais voulu que cela arrive.
Je suis tombé dans un piège et je n'ai pas su comment en sortir. Un piège, c'est ça ton excuse. Tu es un adulte, Julien. Tu aurais dû savoir quoi faire au lieu de te laisser manipuler par elle. Je sais, j'aurais dû être plus fort. Mais Sophie sait comment jouer avec les émotions des gens. Elle a toujours eu ce talent pour séduire. Alors c'est sa faute maintenant. Tu es en train de dire que tu es trop faible pour résister à ses avances. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis responsable de mes actes. Mais je t'en prie, essaie de comprendre, j'étais perdu. Perdu. Et moi alors, qu'est-ce que je suis censé faire avec tout ça? Je pensais avoir épousé un homme loyal et honnête, pas quelqu'un qui se laisse berner par une vipère. Clara, je t'aime, je suis là pour toi. Je veux réparer ce qui a été brisé. Je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Regagner ma confiance. Comment peux-tu même penser que cela est possible après ce que tu as fait? Chaque fois que je te regarderai, je penserai à elle, à vos messages, à votre complicité. Mais je veux être avec toi. Je ne veux pas perdre notre mariage à cause d'une erreur stupide. Je ferai tout pour prouver que je suis digne de toi. Digne de moi, ça ne suffit pas. Il faut plus qu'un simple « je suis désolé » pour effacer cette trahison. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout cela. Clara, non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Peut-être que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Du temps loin de toi pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour moi. Non, Clara, je t'en prie, ne fais pas ça. Salon de Clara, en désordre après une dispute. Des coussins sont éparpillés sur le sol, des magazines sont renversés sur la table basse. Clara assise, les bras croisés, le visage déformé par la colère. Julien est assis sur le canapé, l'air abattu, tentant de trouver les mots justes pour se défendre. L'atmosphère est chargée d'émotions intenses. Comment as-tu pu me faire ça, Julien? Je croyais que tu étais mon partenaire, mon soutien. Et voilà que tu te laisses séduire par une femme qui ne pense qu'à elle-même. Clara, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. C'était une erreur, une énorme erreur. Je t'assure que je n'avais pas l'intention de te blesser. Une erreur, c'est tout ce que tu as à dire. Tu as trahi notre mariage et tu appelles ça une erreur. Tu as partagé des choses avec elle que tu n'as même pas osé me dire. Je sais que c'est difficile à entendre, mais Sophie a profité d'un moment de faiblesse. J'étais perdu et vulnérable. Ce n'est pas une excuse, mais c'est la vérité. Perdu et vulnérable. Et moi? Alors, est-ce que je ne compte pas? Je pensais que nous étions une équipe. Je pensais que nous pouvions surmonter n'importe quoi ensemble. Bien sûr que tu comptes. Tu es tout pour moi. Mais j'ai fait une erreur monumentale. Je ne sais pas comment j'ai pu laisser cela arriver. Tu sais ce qui me fait mal, Julien? Ce n'est pas juste le fait que tu m'as trompé. C'est que tu as choisi de partager tes pensées et tes émotions avec elle au lieu de venir me voir. Ça prouve que tu ne me fais plus confiance. Clara, ne dis pas ça. Je t'aime toujours. J'ai fait une terrible erreur, mais je veux tout faire pour te prouver que je suis encore celui que tu as épousé. Comment peux-tu me demander ça? Après tout ce que tu as fait. Chaque fois que je te regarderai, je penserai à elle, à votre complicité, à ta trahison. Je comprends ta colère, je la mérite. Mais je t'en prie, essaie de te souvenir des bons moments aussi. Je ne suis pas cet homme qui a trahi ta confiance. J'ai besoin de toi dans ma vie. Les bons moments ne suffisent pas à réparer ce qui est brisé. Tu as détruit notre lien en un instant. Chaque sourire, chaque souvenir heureux est maintenant teinté de douleur. Je sais, et je suis désolé. Je suis prêt à tout pour regagner ta confiance. Je ferai des efforts, je parlerai à un thérapeute si c'est ce qu'il faut. Tu penses vraiment qu'un thérapeute va réparer ça? Que des mots vides vont effacer la douleur que tu m'as causée? C'est naïf. Non, je ne pense pas qu'un thérapeute soit la solution miracle. Mais je veux essayer. Je veux prouver que je peux être l'homme dont tu as besoin. Tu sais ce qui me fait peur? C'est que je vais finir par te pardonner, et que tu recommenceras. Que tu tomberas encore dans ses filets. Elle est si manipulatrice. Je te promets que cela ne se reproduira jamais. J'ai compris ma leçon. Sophie n'est rien comparé à ce que nous avons construit ensemble. Ne laisse pas une erreur définir notre avenir. Mais c'est déjà fait. Tu as laissé cette vipère entrer dans notre vie et maintenant je ne peux plus te voir sans penser à elle. Je comprends que tu sois en colère et blessé, mais je t'en prie, fais-moi confiance sur ce point.
Je suis prêt à tout pour regagner ton amour. Regagner mon amour. Tu crois vraiment qu'il suffit de demander pardon pour effacer tout ça? La confiance ne se reconstruit pas en un claquement de doigts. Non, je sais que ça prendra du temps. Mais je suis prêt à me battre pour nous. Pour notre mariage. Je ne sais même plus si je veux me battre. J'ai tellement mal. Pourquoi devrais-je continuer à souffrir à cause de tes choix? Clara, s'il te plaît, je suis ici pour toi. Je veux comprendre ce qui s'est passé et pourquoi j'ai agi ainsi. Je suis prêt à écouter tout ce que tu as à dire. Écoutez, tu veux écouter maintenant. Pourquoi n'as-tu pas écouté mes besoins avant d'aller chercher du réconfort ailleurs? Tu as raison, j'aurais dû être là pour toi. J'aurais dû être un meilleur mari. Peut-être qu'il est trop tard pour nous. Peut-être que cette trahison a déjà détruit ce qui était beau entre nous. Non, ce n'est pas trop tard. Nous pouvons reconstruire notre amour si tu me donnes une chance. Je ferai tout pour te prouver que j'en suis capable. Et si je te donnais cette chance, que ferais-tu concrètement pour réparer cela? Je commencerai par être totalement transparent avec toi. Je couperai tous les liens avec Sophie et je ferai en sorte qu'elle sache que c'est fini entre nous. Ensuite, je travaillerai sur moi-même pour comprendre pourquoi j'ai agi ainsi. Ça ne sera pas facile, mais peut-être qu'il y a encore un espoir pour nous, si tu es vraiment sincère. Je le suis. Je t'aime et je suis prêt à me battre pour nous. Je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Parc local, sous un ciel gris. Clara marche seule, les mains dans les poches de son manteau, le regard perdu dans le vide. Les rires des couples résonnent autour d'elle, amplifiant son sentiment de solitude. Elle s'arrête un moment pour observer une famille jouant ensemble, puis reprend sa marche. Son ami, Lucas, la repère au loin et s'approche d'elle avec une expression préoccupée. Salut, Lucas. Ça va, tu as l'air perdu dans tes pensées. Je vais bien, juste beaucoup de choses en tête. Écoute, je sais que ça a été difficile pour toi ces derniers temps. Mais tu n'as pas à traverser ça seul. Je suis là si tu as besoin de parler. Pourquoi est-ce que tout le monde pense que je dois parler? Parler ne changera rien, ça ne ramènera pas ce que j'ai perdu. Je comprends, mais parfois, exprimer ce qu'on ressent peut aider à alléger le poids sur nos épaules. Tu sais que je tiens à toi, non? Oui, je le sais. Mais tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Personne ne peut vraiment comprendre. J'étais heureux, Lucas, j'avais tout, et maintenant, tout est brisé. Je ne prétends pas comprendre parfaitement ta douleur, mais je suis là pour t'écouter. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Que dirais-tu de prendre un café? Ça te ferait du bien de sortir un peu. Un café, c'est censé résoudre mes problèmes. Je ne veux pas faire semblant d'aller bien. Je suis fatiguée de sourire et de faire comme si tout allait bien alors que je me sens trahie et humiliée. Je ne te demande pas de faire semblant. Je veux juste que tu saches que tu peux te confier à moi sans jugement. Tu as le droit d'être en colère et triste. En colère. Tu n'as même pas idée de la colère qui m'habite. Ma meilleure amie, celle qui était censée être à mes côtés, elle m'a trahi de la manière la plus ignoble qui soit. Elle a pris mon mari. Je lui ai confié mes secrets, mes peurs, et elle a utilisé tout ça contre moi. Elle m'a berné avec son sourire trompeur pendant que mon mari tombait dans ses filets. Clara, je suis vraiment désolé que tu traverses ça. C'est horrible et injuste. Mais tu es forte et tu peux surmonter cela. Forte, tu penses que je suis forte. Je me sens brisée. Chaque fois que je pense à eux ensemble, ça me fait mal au ventre. Je ne peux même pas sortir sans voir des couples heureux et me rappeler ce que j'ai perdu. Je comprends que c'est difficile. Mais tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tu as encore des gens qui se soucient de toi. Je suis là pour t'aider à traverser ça. Oh oui? Merci Lucas. Comme si ta présence pouvait réparer mon cœur brisé. Comme si tes mots pouvaient effacer la trahison et la douleur. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne peux pas effacer ta douleur, mais je peux être là pour toi. Tu as besoin de soutien et je veux t'aider à retrouver ta force. Je ne sais pas si je veux de l'aide en ce moment. J'ai juste besoin d'espace pour réfléchir. D'accord, je respecte ça. Mais sache que je suis toujours là si tu changes d'avis. Tu n'as pas à affronter ça seul. Je sais, mais parfois, j'ai l'impression que personne ne peut comprendre à quel point c'est douloureux d'être trahi par ceux en qui tu avais le plus confiance.
C'est vrai, la trahison fait mal, surtout quand elle vient de ceux qu'on aime. Mais tu es plus forte que tu ne le penses. Avec le temps, tu pourras guérir. Guérir? Peut-être un jour. Pour l'instant, je me sens perdue et seule dans cette tempête. Si jamais tu veux parler ou juste sortir prendre l'air, fais-le-moi savoir. Je suis là pour toi. Merci, Lucas, je vais réfléchir, mais pour l'instant, j'ai besoin de temps pour moi. Bureau de Clara, transformé en espace de travail créatif. Des photos de Sophie et Julien sont accrochées au mur, entourées de notes et de plans. Clara, assise à son bureau, feuillette un carnet rempli d'idées. Son expression est à la fois concentrée et résolue. Elle murmure des phrases à voix haute, réfléchissant à sa stratégie. Lucas entre dans le bureau, surpris par l'atmosphère tendue. Clara, qu'est-ce qui se passe ici? C'est intense. Intense, tu pourrais dire ça. Je suis en train de planifier ma revanche. Ta revanche. Clara, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. La colère peut te mener à des choses que tu pourrais regretter plus tard. Regretter, tu ne comprends pas? Lucas, ils m'ont trahi. Sophie était ma meilleure amie et Julien, c'était mon mari. Ils ont pris tout ce que j'avais. Je ne peux pas juste rester là à les regarder vivre leur vie heureuse. Je comprends que tu sois en colère, mais la vengeance ne va pas te rendre heureux. Ça ne fera qu'aggraver les choses. Regarde-les, ils pensent qu'ils peuvent vivre leur vie sans conséquences. Sophie se pavane avec mon mari comme si tout allait bien, comme si je n'existais pas. Je veux qu'ils réalisent ce qu'ils ont fait. Je veux qu'ils souffrent, même un peu. Clara, je sais que tu as mal, mais la vengeance ne te rendra pas justice. Tu mérites mieux que ça. Tu es une personne incroyable, et tu peux trouver un moyen de te relever sans leur faire du mal. Incroyable, peut-être, mais en ce moment, je me sens brisée et humiliée. Je veux qu'ils ressentent un peu de ce que je ressens. J'ai déjà pensé à plusieurs idées. Quelles idées? Peut-être que parler de ça pourrait t'aider à voir les choses sous un autre angle. D'accord, écoute, j'ai pensé à plusieurs scénarios. Par exemple, je pourrais organiser une soirée où tout le monde est invité, sauf eux. Je pourrais inviter tous nos amis communs et les laisser s'interroger sur leur absence. Ça semble cruel. Et qu'est-ce que ça t'apportera vraiment? Ça me donnera un sentiment de contrôle, de pouvoir, les voir réaliser qu'ils ne sont pas au-dessus des conséquences de leurs actes. J'ai aussi pensé à créer une fausse histoire sur Sophie et faire en sorte qu'elle soit répandue parmi nos amis. Quelque chose qui la mettrait dans une mauvaise lumière. Clara, je comprends ta colère, mais jouer avec la réputation de quelqu'un n'est pas la solution. Ça pourrait te revenir en pleine face. Tu pourrais perdre des amis dans le processus. Perdre des amis, je m'en fiche d'eux. Si quelqu'un choisit de rester ami avec Sophie après ce qu'elle a fait, alors ils ne valent pas mieux qu'elle. Mais ce n'est pas qui tu es, Clara. Tu es bien plus que ça. Ne te laisse pas entraîner dans cette spirale de vengeance. Tu es meilleur que cela. Peut-être que j'ai besoin d'une revanche pour me sentir vivante à nouveau. Peut-être que je veux juste me venger pour tout le mal qu'ils m'ont fait. Je sais que tu souffres, mais la vengeance ne va pas guérir ta douleur. Ça ne fera que prolonger ta souffrance et t'enfermer dans cette colère. Alors quoi? Je devrais juste les laisser continuer leur vie comme si rien ne s'était passé. Comme si j'étais invisible. Non, tu n'es pas invisible. Tu es forte et résiliente. Tu peux trouver un moyen de te reconstruire sans leur faire du mal. Pense à ce que tu veux vraiment pour toi-même. Je veux juste retrouver ma confiance, ma joie, mais je ne sais pas comment faire sans qu'ils soient tenus responsables. La meilleure revanche que tu puisses prendre est de te reconstruire et de vivre ta vie pleinement. Ne leur donne pas ce pouvoir sur toi. Montre-leur que tu es capable de te relever et d'être heureuse sans eux. Tu penses vraiment que je peux y arriver? Oui, je crois en toi. Tu as en toi toute la force nécessaire pour surmonter cela. Concentre-toi sur ta guérison et tes passions. C'est là que se trouve ta véritable puissance. D'accord. Peut-être que tu as raison. Je vais essayer de me concentrer sur moi-même plutôt que sur eux. C'est tout ce que je demande. Prends le temps qu'il te faut pour guérir et reconstruire ta vie. Et souviens-toi, je suis là pour toi à chaque étape du chemin. Lucas, je vais essayer, même si c'est difficile. Fête d'anniversaire de Sophie, décorée avec soin. Des ballons colorés flottent au plafond, des guirlandes scintillantes ornent les murs, et une table est chargée de gâteaux et de boissons. Clara entre, vêtue d'une robe élégante, mais son regard trahit une détermination farouche.
Elle aperçoit Sophie et Julien, riant ensemble au milieu des invités. Clara prend une profonde inspiration et s'avance vers eux. Joyeux anniversaire, Sophie. Oh, Clara, merci, je suis tellement contente que tu sois là. Bien sûr, je ne pouvais pas manquer ça. Une fête comme celle-ci mérite d'être célébrée. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis ravie que tu sois venue. Tout le monde est là pour te soutenir. Oui, tout le monde. Y compris ceux qui ont trahi ma confiance. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Clara? Tu sais que ce n'est pas le moment pour des drames. Non, Sophie, il est temps que tout le monde sache la vérité. Je ne peux plus rester silencieuse pendant que vous jouez à la comédie. Clara, je pense que tu devrais te calmer. C'est une fête, pas un tribunal. Oh, vraiment, tu penses que je devrais juste ignorer le fait que ma meilleure amie a volé mon mari? Que je devrais faire semblant que tout va bien alors que vous êtes ici à célébrer votre trahison? Clara, je suis désolé pour tout ça. Ce n'était pas censé arriver comme ça. Écoute, Clara, ce n'est pas ce que tu crois. Les choses sont compliquées. Compliqué. Tu veux dire que tu as couché avec mon mari pendant que je pensais que nous étions amis? C'est ça? La complication. Pas censé. Tu as pris la décision de me trahir. Et toi, Sophie, tu as été là tout ce temps. Tu savais ce qui se passait et tu as choisi de garder le silence. Je ne voulais pas te blesser. Les choses ont évolué, je ne pouvais pas contrôler mes sentiments. Contrôler tes sentiments. Et qu'en est-il de mes sentiments? Tu as détruit ma vie. Tu as pris tout ce qui comptait pour moi et tu t'attends à ce que je reste là sans rien dire. Je n'ai jamais voulu te blesser, Clara. J'ai fait une erreur terrible, mais je pensais que c'était fini. Fini. Tu penses vraiment que c'est fini? Chaque fois que je te vois avec lui, c'est comme si on m'enfonçait un couteau dans le cœur. Vous voulez savoir quoi? Je ne vais pas laisser cette situation me détruire davantage. Je mérite mieux que ça. Je mérite quelqu'un qui me respecte et qui ne joue pas avec mes sentiments. Et vous deux? Vous avez prouvé que vous n'êtes pas ces personnes. Je vais partir maintenant, mais sachez ceci. Je ne serai jamais la même après ça. Vous avez détruit notre amitié et notre mariage. Et je ne vais pas vous laisser définir qui je suis. Appartement de Clara, lumineux et apaisant. Après la tempête, Clara prend un moment pour elle-même. Elle s'assoit sur son balcon avec un livre et un verre de vin, regardant le coucher de soleil avec un sourire serein, prête à tourner la page. La lumière dorée du soleil couchant illumine son visage, révélant une expression de paix intérieure. Soudain, son téléphone vibre. C'est un message de Sophie.